Bonjour à tous. On se retrouve du coup pour les énergies du mois de juillet. Hop. Du coup, je suis partie pour ce qui est des tarots sur le tarot des divinités. Je vais essayer de regarder la caméra. Le tarot des divinités que j'ai acquéri il n'y a pas longtemps et qui est super joli. Et mon petit Lenormand. J'espère que je fais pas trop de bruit par contre. Je verrai après. Hop. Donc on va faire 3 tas. Pendant que je mélange, pendant que je pose les cartes, vous choisissez votre tas. Le premier, le deuxième, le troisième. Et puis on verra après. Donc je vais prendre une carte, hop, qui va représenter les énergies globales du mois. Voilà. Hop, une carte qui va représenter les choses à éviter. Hop. Une autre pour les choses sur lesquelles on peut se concentrer ce mois-ci, plutôt les choses à favoriser, on va dire. Hop. Voilà. Et ça va déjà être pas mal. Maintenant, on recommence pareil pour le tas de donc les énergies globales. Les choses à éviter, à différer peut-être. En tout cas, les choses qu'on ne va pas prioriser ce mois-ci, c'est pas le moment. Appeler, tsouk. Et les choses à favoriser. Tchouk. Là. Et pareil pour ce dernier tas. Hop. Les énergies globales. Je vous laisse vous concentrer pour savoir lequel vous voulez choisir, si ce n'est pas déjà fait. Hop. Les choses à éviter. Est-ce qu'on voit que je ne suis pas à l'aise devant la caméra ou pas? Hop. Et les choses sur lesquelles se concentrer. Ensuite, je vais venir ajouter 2 cartes. 3 cartes. 3 cartes de petits Lenormand qui vont représenter un message en plus, une surprise qui peut arriver, un conseil, un événement important. On verra au moment opportun. Hop, je tire les 3 d'un coup. Top, top et top. Voilà. Pareil du coup pour le deuxième. Ça. Hop, les... Et pour le troisième. J'espère que vous avez fait vos choix. Hop. Voilà. Alors, si vous n'avez pas fait vos choix, je vous laisse mettre pause pour prendre le temps d'inspirer, d'expirer, de vous concentrer sur le tas que vous avez envie de choisir. Hop, et on est parti. 3 là. On va commencer par le tas numéro 1. Et la première carte du tas, c'est le 5 de Pentacle. Donc le 5 de Pentacle, ça va être sur les énergies globales du mois. C'est ce qu'on était en train de dire. Donc cette carte-ci, ça va être votre énergie globale du mois de juillet, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Ça va être
vraiment le noyau de votre mois de juillet. Donc on est sur un 5 de pentacle. Du coup, on va voir avec le reste des cartes. Mais 5 de pentacle, on va être sur un mois qui va peut-être pas être très reluisant au niveau financier. Donc, waouh. Ça, c'est assez drôle. Enfin, on va voir après. Ça, c'est la carte, donc, des choses à éviter. C'est la carte des divinités blanches. Et sur la carte des choses à prioriser, on est sur la carte des divinités noires. Alors, je vais prendre le petit livret. En fait, ces cartes-ci, donc des divinités blanches et noires, ce sont des cartes qui sont spécifiques au tarot des divinités. C'est 2 arcanes majeures en plus qu'on peut enlever ou pas. Moi, quand il y a des arcanes majeures en plus, en général, je les enlève pas pour tirer parce que je trouve que ça rajoute quelque chose. Mais du coup, je tombe sur les deux au même... Bon, c'est pas grave. On va analyser ça. Donc, au niveau des énergies globales, on a le 5 de pentacle. Du coup, le 5 de pentacle, on va être sur des choses qui relèvent un petit peu de la perte financière ou de la pauvreté, on va dire. Et je serais curieuse de savoir ce qu'elle en dit. 5 de pentacle. Tomber dans la neige. Le 5 de pentacle flotte au-dessus de son corps. Le froid a pénétré tout son être et ses larmes sont gelées. Les épreuves, en particulier de santé ou financières, sont traversées dans la solitude et sa souffrance se prolonge. Bon, c'est joyeux. Ouais, on va être sur des énergies globales ce mois-ci qui vont venir nous parler de pertes, de mauvaise santé, que ce soit peut-être santé mentale, peut-être santé financière. Il y a quelque chose dans la stabilité, dans notre environnement qui va venir être perturbé. On va venir être un peu malmené, pardon, malmené dans tout ce qui nous entoure. Donc du coup, ça peut être au niveau de la famille, au niveau de la santé, au niveau... Enfin, on est challengé, quoi. Et on se retrouve bien seul là-dedans. Et là où je vous disais que j'étais en train de vous dire que c'était un peu particulier, ce tirage, c'est que dans les choses à éviter, on a la divinité blanche. Donc en fait, la divinité blanche, ça va venir vous parler, je vous mets la carte, de création, de point de départ, d'inspiration divine. On est un peu, cette divinité blanche, c'est un peu le créateur de toute chose. Le Père des dieux court librement à travers la plaine de la terre vierge. La divinité blanche symbolise la création par l'action, le chemin parfait d'inspiration divine qui résulte du mouvement et de l'élan. Agissez, innovez et recréez le monde. Et bien ce mois-ci, on ne fait pas. Alors, est-ce que c'est pas le moment de créer, d'innover, de se lancer dans un nouveau projet, d'amorcer un nouveau cycle parce que on n'a pas les moyens financiers? Peut-être que ça vient vous dire et ben ce mois-ci il va falloir faire une pause. Ce mois-ci les projets vont certainement être au ralenti parce que il n'y a pas l'argent, parce qu'il n'y a pas l'énergie aussi, ça parle de ça aussi, il n'y a pas l'énergie physique, il n'y a pas la motivation, et c'est pas grave. Et si vous aviez envie, malheureusement, je pense que ça va pas être le moment. Donc on va vraiment pas démarrer de nouvelles choses, pas commencer de nouveaux cycles. Les nouveaux projets, peut-être le mois prochain plutôt. Mais là, on va plutôt être dans une énergie de stagnation. Et justement, donc c'est ça, en ça que je disais que c'est drôle, c'est que enfin drôle, c'est cocasse. Dans ce que vous avez à prioriser, vous avez les divinités noires. Et du coup, c'est un peu à l'opposé. Les divinités noires, ça va vous parler de néant, de deuil en cours, de détérioration. Alors, je pense
Les divinités noires symbolisent l'attachement à des causes qui peuvent sembler perdues. Distraction et confusion. Une épreuve pour la foi, sachant cependant qu'elle peut renaître. Moi, je pense que ce mois-ci, au niveau de la santé mentale, au niveau de tout ce qui a pu se passer précédemment, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Il y a quelque chose qui est là un peu tapis dans l'ombre et qui menace de vous engloutir en fait. Et qui pour l'instant vous empêche de pouvoir accéder à ça, de pouvoir vous lancer dans des nouveaux projets, de démarrer quelque chose. C'est comme s'il y avait un poids, un truc noir, un truc sombre qui vous engloutit, mais de l'intérieur en fait. Et je pense que ce mois-ci, même si c'est pas drôle, va falloir se concentrer là-dessus parce que sinon ça vous empêchera d'avancer tout le temps en fait. Je pense vraiment que on va être sur un mois qui va pas être drôle, vraiment, qui va être bloquant, qui va être, on va se sentir seul, on va avoir l'impression d'avoir tout perdu. Et qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on ne peut pas se projeter sur autre chose. Mais parce que pour l'instant, c'est pas le moment de se projeter sur autre chose en fait. Et le message qui est très très beau dans cette carte, et je vais relire la phrase, une épreuve pour la foi, sachant cependant qu'elle peut renaître. Et en fait, le message de cette carte, c'est pas parce que on s'autorise à aller mal, on s'autorise à explorer pourquoi on va mal, on s'autorise à souffrir pleinement de cette situation, que ça va durer pour toujours et qu'on sera toujours malheureux en fait. Mais le truc c'est que si on fuit cette situation de divinité noire, si on fuit cette situation de souffrance, on ne pourra jamais la transcender, on ne pourra pas passer à autre chose parce qu'on ne l'aura pas affrontée. Et ce mois-ci, je pense que ce mois-ci va vous parler de ça. Et vraiment, je vous encourage à aller vers cette noirceur, sans vous perdre dedans, mais à l'explorer à votre rythme, tranquillement, avec douceur et indulgence. Mais voilà, je pense vraiment que ça va être un mois qui va être calme, qui va être bloquant. Alors calme dans le sens des projets, hein, pas calme dans le sens des émotions, parce que je pense que c'est possible que ce soit un mois qui soit éprouvant. Mais c'est pour la bonne cause. Ouais, je pense que... Voilà. Est-ce qu'on regarde quand même ce que le petit Lenormand a à nous dire? On fait ça. Alors, j'ai la carte du trèfle, la carte du serpent et la carte du chien. Bon, soyons, ceux qui ont choisi le premier tas, soyons honnêtes, ça va pas être votre mois. On n'est pas sur... Je suis désolée. On n'est pas sur... voilà, sur un mois des plus réjouissants. Dans le petit Lenormand, la carte centrale, ça va être la carte qui va vous parler. Donc je disais, la carte du milieu, c'est... ça va être... en fait, ça va être le sujet, la carte centrale. Et les cartes autour, ça va être des cartes qui vont un peu... venir compléter. La carte du serpent. La carte du serpent, elle est assez particulière. C'est une carte qui, selon les points de vue... bon, en général, elle n'est pas de très bon augure, la carte du serpent. En général, c'est un peu la carte de... Il y a un traître parmi nous. En fait, je réfléchis à ça parce que il y a le trèfle, il y a le chien. Le trèfle, c'est une carte qui va venir... Je vais aller chercher mon manuel. Je sais pas si vous m'entendez. Alors, le trèfle, c'est une carte qui va venir parler d'une opportunité, d'une chance, d'une occasion.
C'est une carte qui est super positive en fait. La carte du chien, c'est pareil, ça va être les amis, ça peut être les guides, ça peut être les amis, ça va être les amis fidèles, ça va être des personnes sur qui on peut compter, des gens qui sont toujours là pour nous, etc. Mais on a la carte du serpent au milieu. Alors, est-ce que vous allez avoir l'opportunité de démasquer un faux ami? Est-ce que vous allez avoir l'opportunité de virer un peu de votre vie des personnes toxiques grâce à des amis? Est-ce que vous allez avoir l'opportunité de réaliser qu'il y a des personnes toxiques autour de vous? Peut-être d'ailleurs, et certainement d'ailleurs en lien avec ce travail que vous allez être amené à faire avec les divinités noires et ce 5 de Pentacles. Est-ce que justement ça va vous donner une opportunité, un déclic de faire le tri dans vos amitiés? En fait, je vais pas prendre... de faire le tri dans vos amitiés et de vous rendre compte qui sont vos vrais amis. Ou alors, de faire le tri des personnes toxiques. Et une fois qu'on les aura dégagées, on pourra faire de vrais choix, en fait, au niveau des amitiés. Je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour ce tas 1. On est, du coup, sur des énergies globales d'un mois qui, je pense, va parler de travail psychique, qui va parler de choses compliquées, d'obstacles, mais il faut plonger dedans, en fait. Plonger dedans, voir ce qu'on ressent, sans se noyer en mode « Oh mon Dieu, je vais jamais m'en sortir », mais de s'autoriser à avoir mal, de s'autoriser « Bah ça me saoule en fait, c'est chiant cette situation, ça dure et voilà ». Je pense que ce mois-ci, ça va être ça. Ça va être ok, c'est compliqué, ok, c'est chiant, bah je m'autorise à me dire que c'est chiant, que ça me saoule cette situation, pour pouvoir la dépasser plus tard. Mais voilà, c'est pas le moment de faire des nouveaux projets, c'est pas le moment pour tout ça. Et avec le petit Lenormand, je pense qu'on va avoir une opportunité, une occasion de faire le tri dans ses amis et de se débarrasser une bonne fois pour toutes des personnes toxiques dans notre entourage. C'est un mois de ménage, je pense. De réalisation, peut-être difficile, peut-être douloureuse, dont on n'a pas forcément envie, mais qui vont permettre de faire table rase et plus tard de partir sur du neuf. Mais pour l'instant, c'est vraiment... ça va être un mois de tri. Voilà pour le tas numéro 1. Maintenant, on va passer au petit tas numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, bon, c'est déjà, pour l'instant, ça paraît un peu plus joyeux. Alors, on est sur le 3 de coupe pour les énergies globales. 3 de coupe qui va parler de célébration entre amis, de légèreté, de choses qui font plaisir un peu, de retrouvailles aussi. Pour les choses à éviter, on a l'as de Pentacle. Pour tout ce qui est à éviter. Et pour les choses à prioriser, on a la reine de Pentacle. Ce jeu est vraiment beau. Donc. Au niveau des énergies globales, donc on est sur un 3 de coupe. On est sur la suite des émotions, du partage, de l'amitié. Je pense que vous allez avoir des opportunités. Des opportunités de retrouver des gens que vous avez vus il y a un moment, de retrouver des amis, de célébrer des choses. Il y aura peut-être des bonnes nouvelles, des choses à célébrer, un anniversaire, un mariage, des fiançailles, je sais pas, mais voilà, quelque chose à célébrer et en communauté. La communauté va être importante ce mois-ci, vous allez pouvoir nouer ou renouer des liens et ça va vraiment vous servir ce mois-ci. Dans les choses à éviter, j'ai l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est un as de Pentacle. L'as de Pentacle, ça va être
le début d'un projet matériel un peu. Je réfléchis. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai la reine de Pentacle en chose à prioriser. Et je pense que c'est possible que vous soyez dans une énergie où vous avez envie de faire plein de choses en même temps, qu'il y ait plein de nouvelles perspectives, plein de nouvelles idées, des nouvelles envies. On se calme. On se calme. En fait, j'ai la sensation que y a peut-être un nouveau projet qui émerge, mais alors c'est du pentacle. J'allais dire, c'est pas du feu, c'est pas du bâton, c'est du pentacle. Donc du coup, on n'est pas sur des idées fugaces. On n'est pas sur un projet, je dis eux tout le temps, non. On n'est pas sur un projet qui ne va pas durer. Genre, c'est ce que je disais juste avant, on n'est pas sur, il y a plein de trucs. Là, ça peut être un projet important, ça peut être un projet qui s'enracine dans quelque chose, qui est réfléchi, mais c'est quand même pas le moment. On se calme. Je pense que c'est un projet qui peut être intéressant, qui peut porter ses fruits, qui peut apporter des finances, des opportunités financières, des opportunités au-delà du financier, d'abondance en général. Mais c'est pas le moment. Là, j'ai la reine de Pentacle qui est juste après. Et j'aime bien lire ce qu'elle écrit. Parce que franchement, c'est trop joli. La reine est assise sur son trône, dans une attitude de défi. Peut-être est-ce une expression de sa vanité, ou peut-être est-ce notre envie et notre admiration face à elle. Comme l'indique la plante qui pousse autour de son trône, cette reine a une grande affinité avec la nature. Parmi ses nombreux dons, elle a celui de guérir. En fait, je pense que pour l'instant, ça va plutôt être le moment d'asseoir ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que je pense que vous avez déjà construit, je cherchais le mot, que vous avez déjà construit pas mal de choses dans le domaine matériel et financier. Quand je dis pas mal, ça peut être ça peut être une chose unique, mais qui est bien enracinée. Et c'est possible je sais pas, de s'expatrier à l'étranger, c'est possible d'aller faire d'autres choses, d'aller prendre des plans de ce projet-là pour en faire d'autres. Mais c'est pas le moment. Ça pourra l'être parce qu'on est sur quelque chose quand même, sur quelque chose de sécurisé. C'est pas un truc à la légère. Mais pour l'instant, le conseil en tout cas des cartes, ce serait vraiment par rapport à ce projet-là de se concentrer sur ce qu'on a déjà et d'asseoir ce qu'on a déjà, de consolider ce qu'on a déjà pour être sûr que ce soit périn, pour avoir la sécurité en fait par la suite de se lancer dans autre chose. Moi c'est comme ça que je le vois tout ça. Et pourquoi pas en fait tout simplement de faire une pause et de prendre le temps de profiter de ce qu'on a avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, avant de réattaquer un nouveau projet, de repartir tête baissée, juste de prendre le temps de célébrer ce qu'on a et de dire, en fait, de se rendre compte de tout ce qu'on a fait, de là où on en est, d'où on est parti, de où on en est maintenant, ce qui est quand même énorme, et de prendre le temps de fêter ça avec ses amis, sa famille, avec les siens en fait. Et d'être un peu plus dans l'émotion, de s'autoriser à être fier de soi en fait. Et de plus voir l'achèvement comme quelque chose de froid, c'était un but à atteindre, je l'atteins, voilà, le prochain. Et c'est toujours comme ça. Et jamais on se dit, bah, je suis fière de moi en fait, quoi. J'ai fait des efforts, j'ai travaillé, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui et c'est carrément cool. Et j'ai envie de profiter de ça, j'ai envie d'être heureuse ou heureux ou heureuse par rapport à ça. Et voilà, et de le fêter avec mes amis. Enfin, je pense qu'il y a de ça aussi. Faire une pause et se rendre compte de là où on en est.
Donc, on va mettre ça de côté et on va aller regarder ce que nous réserve la surprise du petit Lenormand. On verra plus tard. Alors, comme première carte, j'ai l'arbre, le bouquet et la croix. J'ai un doute. J'ai un doute parce que ça c'est, je vais voir comment les tirer la prochaine fois, mais non, je les avais mises comme ça, donc non, non, non. C'est la croix, le bouquet et l'arbre. Parce que c'est pas la même chose. Alors, la croix. La croix, si je me trompe pas, parce que je la confonds avec le cercueil, mais normalement, je me trompe pas. La croix, ça va parler de fin. Douloureuse. Ça va parler de fin, de souffrance, de l'arrêt de quelque chose. Alors, ça peut aussi être l'arrêt d'une situation compliquée. Hein. Tristesse, larmes et du chagrin. Sa présence dans un tirage, épreuve et difficulté. Le mantra, je subis. C'est bien. Très, très, très bien. Très, très, très bien. Mais elle est placée là. Donc on est sur des choses qui sont passées ou passées proches. Ça influe encore sur le présent, mais on s'en éloigne. Et je vais essayer de regarder au bon endroit de la caméra. La prochaine fois, je la mettrai dans l'autre sens. On s'en éloigne. Donc c'est possible qu'il y ait eu, ou qu'il y ait encore une situation qui soit compliquée, qui soit douloureuse, qui nous mine un peu. Mais voilà, c'est vraiment la sensation d'être ce tout petit bonhomme-là, face à cette croix qui est immense. Et cette espèce de désert-là, enfin, ouais, la sensation d'être seul, en fait. D'être seul face à tout ça, Bah, il y a une situation de merde, quoi, on va dire les mots, hein. C'est chiant, c'est pénible, on est triste, ça fait mal, et ouais, c'est quelque chose de pas drôle. Mais on a la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est pareil, si je me trompe pas, c'est une carte qui est positive, en fait, vraiment, et qui va parler... Moi, je la vois toujours comme la carte de la politesse, mais ça parle aussi de cadeaux, ça parle de bonnes surprises, ça parle de joie. Le bouquet annonce de belles choses telles que la joie, le bonheur, la bonté, la beauté, les surprises agréables, un cadeau inattendu. Tout ce qui rend le sourire au consultant et lui donne la joie de vivre. Le bouquet à vos côtés est une preuve que vous êtes aimé. Elle est trop mignonne cette carte. Elle est trop mignonne. Vraiment, je pense que ça a été la merde, que ça l'est toujours, mais que ça va aller mieux. Mais que va y avoir des belles choses ce mois-ci. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes aimé, que vous êtes entouré, que vous n'êtes pas seul, en fait, du tout, face à cette croix immense, face à ce fardeau. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être le fardeau, d'avoir l'impression de devoir tout porter, de ne pas être épaulé. Ça va changer ce mois-ci. Ça va être cool. C'est ça, en fait. Et c'est une carte qui diminue les influences négatives. Donc vraiment, je vois ça, en fait. Celle-là, ça s'éloigne petit à petit. Genre, c'était la Hesse, pardon. Voilà, c'était pas ouf. Et ça s'éloigne petit à petit. Donc ça, voilà. Et on va vers du mieux. On va y avoir ce mois-ci une opportunité de se sentir bien, de se sentir entouré, d'être écouté, d'être épaulé. Il y a des belles choses, il y a des gens qui vont revenir, il y a peut-être des nouvelles rencontres, enfin, en tout cas au niveau social, enfin, c'est ce que je disais, ça va être un des points principaux de ce mois-ci, et ça va vraiment, ça va être cool. Ça va être cool. Et la carte de l'arbre, alors c'est toujours une carte que j'ai un peu de mal à comprendre, la carte de l'arbre. La carte de l'arbre. En fait, c'est une carte qui parle de trop de choses. Ça me perd. Je réfléchis. Pour moi, la carte de l'arbre,
Désolée, hein, je suis un peu lente. Pour moi, la carte de l'arbre, ça parle de... Pour moi, ça parle des ancêtres, ça parle des racines et des branches. Ça parle du lien entre... c'est une carte qui est très spirituelle pour moi, en fait. Je pense que vous ouvrir aux autres, ça va être un peu le challenge de ce mois-ci, de s'ouvrir aux autres. Mais de toute façon, ça va arriver. Hein. Je veux dire, là, on est sur la carte... vous n'allez pas avoir le choix, les gars, à un moment donné. Mais ce mois-ci, vous ouvrir aux autres, ça va vous permettre d'ouvrir des portes sur d'autres choses, d'enraciner des choses. Et justement, comme on était... d'ouvrir d'autres projets, peut-être. Et ça, ce sera la surprise. Donc voilà, on est sur un mois qui va parler de lâcher prise un peu, de se célébrer, de célébrer les autres. Et va y avoir des belles surprises. Et c'est tout pour moi. Le tas numéro 3, du coup, le dernier tas. Alors, la carte principale, ça va être le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui parle d'apathie, qui parle de déconnexion un peu, de contemplation. En fait, il y a un côté penseur, il y a un côté je fais le point, mais en même temps, il y a un côté déconnexion un peu des sentiments, déconnexion de la vie réelle. Et c'est pas forcément constructif. Il n'y a pas forcément de réflexion. On est juste sur une déconnexion, sur de la déconnexion pure. Mais nous allons voir. À éviter. On est quasiment que sur de la coupe. Bon. Pour ce qui est des choses à éviter, on a le 3 d'épée. Je vous laisse regarder le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on va être sur une carte qui va nous parler de trahison, de couteau dans le dos, de faux amis. Mais des fois, c'est se trahir soi-même aussi. Des fois, c'est se trahir soi-même. Ok, donc ça, c'est les choses à éviter. Et dans les choses à... Je n'ai plus le mot. On a le cavalier de coupe. Alors, je vais être honnête, à chaque fois, je regarde pour les cartes de cours parce que c'est des cartes qui sont encore assez mystérieuses pour moi. Je les trouve très complexes. Il y a plein de choses à dire sur les cartes de coupe. Non. De cours. Et du coup, je préfère demander au livret. Livret, dis-moi tout. Donc, alors, le cavalier de coupe. Coupe, 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 coupe. Hop. La jeune cavalière, le soleil derrière la tête, tend sa coupe devant elle. Passive, calme et libre de tout engagement, elle est amoureuse de l'amour lui-même. Alors, c'est assez drôle, cocasse. J'ai l'impression d'avoir 90 ans quand j'utilise le terme cocasse, mais en même temps, drôle, c'est pas le terme, donc on va dire cocasse. C'est cocasse parce que, en fait, le cavalier de coupe, c'est une amoureuse des idées. Elle est amoureuse de l'amour elle-même. Elle est amoureuse de l'idée d'être amoureux. Ça met des frissons. En fait, elle est amoureuse des fantasmes, de la pensée, de ce qu'il y a derrière l'amour, des romans, Madame de Bovary. Enfin, c'est quelqu'un qui est... c'est une grande rêveuse, en fait. C'est une grande rêveuse, cette cavalière de coupe. Et c'est drôle, enfin c'est cocasse parce que justement, la carte du mois, c'est une carte qui parle de rêverie, mais dans le mauvais sens. Dans le fait de se perdre dans ses rêveries.
à tel point qu'on se déconnecte du monde réel et qu'on se déconnecte des émotions. Et du coup, ça sent un petit peu le challenge pour vous quand même là. Comment on fait pour se dire, ok, cet aspect rêveur, cet aspect dans mes pensées, dans la lune, ça fait partie de moi. Comment je fais pour passer d'un 4 de coupe à un cavalier de coupe? Comment je fais pour ne pas être tellement pris dans mes pensées que je m'en déconnecte, mais pour m'en servir de manière créative? Parce que le cavalier de coupe, c'est un poète, c'est un artiste, c'est un poisson. C'est le poisson. C'est vraiment... c'est ça en fait. Il se sert de sa vision du monde, très romancée, très romanesque, pour... il voit le monde différemment, vraiment. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça fait pas forcément de vous quelqu'un de déconnecté, quelqu'un d'apathique, quelqu'un d'étranger au monde en fait. Et du coup, le 4 de coupe quand même. Un poisson doré, symbole de chance et de mystère, fait surface, mais l'homme garde le regard fixé au loin, indifférent. Il se peut qu'un changement de perspective soit nécessaire pour voir les merveilles qui se présentent déjà dans votre vie. Je pense que ce mois-ci, ça va être... c'est ça en fait. En fait, peut-être que je suis pas différent. Enfin, c'est bien d'être différent. Peut-être que je suis pas bizarre. Peut-être que je suis pas étrange au monde. Peut-être juste que je vois le monde à ma manière, le monde un peu différemment. Et que c'est pas grave. Ça me permet justement de voir des belles choses partout. Ça me permet de voir le monde à ma manière, sans me déconnecter en fait des autres. Comment je peux faire pour pas me déconnecter? Challenge. Mais donc on va se concentrer ce mois-ci vraiment sur la beauté du monde, sur comment je peux faire ressortir cette beauté en fait, par le prisme, par cette espèce de filtre que j'ai en moi, de tout romancer. Rajouter un peu d'émotion en fait. Et pour la carte à éviter, je suis un peu genre, éviter de vous faire trahir. On va lire ce qu'elle nous dit dans le livret. Hop. Le 3 d'épée. Alors, un homme console son compatriote qui a été transpercé par 3 épées. La douleur lui a-t-elle été infligée par un ennemi pleinement visible ou par traîtrise? La trahison. Et qu'est-ce que ça m'inspire là tout de suite? Ça m'inspire un 3 d'épée. Moi, je pense que ça parle de se trahir soi-même. Vraiment. Je pense que ça va parler de... J'ai la sensation que si vous suivez pas ce que vos émotions, ce que votre intuition, ce que votre cœur, ce que votre âme de poète vous dit sur le monde, ça vous fait vibrer en fait. L'art, être amoureux de l'amour, ça c'est des choses qui vous font vibrer. Mais peut-être que on vous a déjà dit que c'était chelou, que les gens ils pensent pas comme ça. Le monde c'est pas comme ça. Enfin, à un moment donné, faut sortir, faut grandir. Mais vous, votre âme d'enfant, vous l'aimez en fait, et elle vous permet de voir les choses différemment. Elle vous permet, c'est comme ça que vous voyez la vie, c'est comme ça que vous aimez la vie. Et je pense que la personne qui vous plante des couteaux dans le dos, c'est vous-même. Parce que quand vous écoutez pas cette part de vous, quand vous essayez de rentrer dans un moule et de vous couper de vos émotions et de vous couper de votre manière de voir le monde, il n'y a plus de sens. C'est vide, c'est pas intéressant.
c'est apathique. Il y a ce petit poisson là. Là, ça c'est vos émotions, ça. C'est vos émotions, c'est ça, c'est votre âme de poète, c'est votre vision du monde. C'est ce qui vous permet de voir le monde de manière intéressante et c'est ce qui vous motive dans ce monde. Et ben vous le voyez plus parce que vous essayez de rentrer dans un moule qu'on vous impose, parce qu'il faut grandir, parce que t'es chelou toi quand même, tu dis des choses bizarres. Oh puis t'es hypersensible. Et du coup, chou. Et vous vous retrouvez dans cette espèce d'apathie, cette espèce de déconnexion et de se dire bah c'est fade en fait. C'est fade parce que c'est la vision des autres que vous collez. Une vision qu'on vous colle d'ailleurs. Enfin, je suis vraiment pas en train de vous dire c'est de votre faute. C'est pas ça. Mais enfin, j'ai pas beaucoup de temps. Mais enfin voilà, dans cette vision du monde préfabriqué qui vous convient pas et c'est pour ça que c'est chiant. C'est pour ça que c'est morne, que c'est terne, que c'est... Oh, on se fait chier, quoi. Parce que le petit poisson doré, là, c'est ça qui vous intéresse. C'est lui qui vous intéresse. C'est cette vision-là du monde. Et je pense que ce mois-ci, c'est le moment de dire fuck et de dire bah moi je vois le monde comme ça. Et si vous n'êtes pas content, bon, à la rigueur, c'est pas mon problème. Mais c'est le mois pour vous choisir vous, en fait. Pour vous réconforter, de dire ok, je me suis trahi pendant tout ce temps, j'ai fait au mieux, c'est pas grave, mais maintenant j'ai conscience que ce que je veux et ce que je suis, c'est ça. Ce sera pas autrement et je changerai pas ma manière d'être pour faire plaisir aux autres et je ne me trahirai plus jamais. Et c'est moi que je choisis. Gros mois en perspective. Alors, pour ce qui est du petit Lenormand. Alors, c'est délicat. C'est délicat, je vous explique pourquoi. J'ai l'animus et l'anima. Dans le petit Lenormand de base, c'est le monsieur, le consultant, ou la dame, la consultante. Donc c'est censé être l'homme et la femme. Nous n'allons pas rentrer dans un débat sur la binarité. Mais voilà, en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Ce que j'aime bien dans cette version, c'est que justement, ils l'ont appelé animus et anima. Donc on va parler d'énergie, plutôt masculine ou plutôt féminine, sans genrer et sans binarité. C'est-à-dire que là, quand je vais dire l'anima, c'est pas une femme et tout ce que la société a collé à ce mot femme. En fait, je suis encore en construction sur ces termes-là. Pour l'instant, je pense, mais c'est pas immuable et je n'ai pas la pensée, je n'ai pas la science infuse. Mais je dirais que on va dire que si on part vraiment sur l'anima, ça va être, moi je vois ça comme tout ce qui est connexion à la terre, tout ce qui est émotion, tout ce qui est intuition. Je pense que dans la société on appelle ça valeur féminine, mais sans dire que c'est chez les femmes et que l'homme qui ressent ça a des côtés féminins, enfin, en s'éloignant des conceptions sociales de ce que sont la femme, l'homme et la binarité. Je me comprends, j'espère que vous me comprenez, mais j'espère offenser personne, vraiment. Mais du coup, on va dire que l'anima, ça va être une personne perçue comme femme, avec des caractéristiques féminines, enfin on se comprend. Mais du coup là, pour analyser, j'ai pas trop le choix que de rentrer un peu dans les stéréotypes de tout ça. Mais donc du coup, au centre, on a l'anima. Je vais dire femme pour le comment, pour que ce soit plus simple au niveau de l'interprétation. Maintenant, vous l'entendez comme vous voulez l'entendre. Et voilà, on s'est compris. Donc voilà, on a l'anima, on a l'animus et on a l'encre.
je réfléchis. Donc au centre. Ah, c'est compliqué. Hein. Ah, mon cerveau, il veut pas, ça bloque. Genre, non, tu n'analyseras pas celui-là. L'anima, bon, on va dire que ça va être une femme qui va être au centre, qui va être le sujet principal. Et il y a une rencontre avec un homme, ou un homme de la famille, enfin, un parent, quelque chose comme ça. Et la femme, elle est tournée vers cet homme. Je réfléchis en fait. Et j'ai l'encre. L'encre qui normalement parle de choses assez stables. En même temps, ceci dit, sécurité et stabilité. C'est positif. Yes. Tu ne m'arranges pas, petit Lenormand, tu ne m'arranges pas, parce que là, on est sur un truc... Qu'est-ce que j'ai envie de dire là-dessus? La consultante, la dame, l'anima et l'animus. Je pense que il y a une personne de votre entourage, il y a une rencontre, il y a quelque chose, et j'ai envie de voir ça quand même. Il y a une rencontre que vous avez déjà fait ou que vous allez faire, mais qui va vous apporter beaucoup de choses ou qui vous apporte déjà beaucoup de choses. Ou alors ce mois-ci, vous allez vous rendre compte d'à quel point cette relation est importante pour vous. Et c'est une relation qui vous apporte beaucoup de stabilité, beaucoup de sérénité, beaucoup de sécurité. Et je vais rester sur ça pour l'instant parce que j'avoue que ça me... Je suis désolée, mais ça je bloque là. Je bloque parce que c'est un peu difficile. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est une relation... Si c'est une relation passée, si vous êtes tourné vers cette personne qui n'est plus là et que du coup ça vous bloque en fait, parce que l'encre c'est un peu ça aussi, c'est un truc qui vous... ça vous bloque, et j'ai quand même l'impression que c'est plutôt ça. Mais c'est un truc dont il va falloir vous libérer. Ou alors est-ce que c'est ça va être une personne, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi, parce qu'après forcément je me focalise sur le fait qu'elle soit tournée par là, mais elle peut pas être tournée ailleurs en fait, hein, sinon il n'y a pas d'autre sens. Mais ça peut aussi être une personne de votre vie, donc d'énergie masculine, qui va beaucoup vous aider à vous stabiliser, qui va vous apporter beaucoup, qui va être d'un grand soutien dans votre cheminement de ce mois-ci. Je pense que ça peut être ça aussi. J'ai tendance des fois à trop interpréter de manière négative les cartes sentimentales, mais après c'est pas forcément sentimental d'ailleurs, ça peut être un mentor, un parent, un oncle, je sais pas, mais quelqu'un qui va vous aider dans tout ça. Et bien c'est tout pour moi. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. J'espère que ça a été clair et j'espère que vous passerez un bon mois de juillet, quoi qu'il arrive, et je vous dis à bientôt.